Bonjour et bienvenue dans notre 7e vidéo du thème Nourrir l'humanité. Nous allons impliquer en fait les connaissances que nous avons acquises lors de la vidéo précédente en voyant quels sont les moyens pour empêcher le développement des micro-organismes tout en regardant leur qualité aux aliments. Alors quand on achète des produits alimentaires, on a l'habitude maintenant de regarder certaines informations sur les étiquettes et en particulier donc certaines dates qui sont indiquées, comme la date limite de consommation que l'on trouve sur certains produits. Au-delà de cette date, le produit ne peut plus être consommé. On peut, sur d'autres produits, observer une date limite d'utilisation optimale. Lorsque cette date est franchie, en fait, le produit peut être encore consommé, mais perd certaines de ses qualités nutritionnelles ou certaines de ses qualités gustatives. Pour toutes ces techniques de conservation, il faut se rappeler ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Les facteurs qui agissent sur le développement des micro-organismes. Je vous les rappelle rapidement. La température, le pH, la teneur en dioxygène du milieu, la quantité d'eau disponible. C'est en jouant donc sur ces facteurs, c'est-à-dire en privant les micro-organismes d'un ou plusieurs de ces facteurs, ou en l'augmentant ou en les diminuant, qu'on va pouvoir conserver plus ou moins longtemps les aliments, c'est-à-dire en fait limiter ou empêcher le développement de ces micro-organismes. Nous allons voir un certain nombre de techniques. Le but n'est pas d'apprendre par cœur toutes ces techniques, simplement donc de voir un petit peu, de passer un petit peu en revue, donc voir quelles sont ces techniques et voir sur quel principe elles fonctionnent. Certaines de ces techniques donc sont basées sur le principe de diminuer la quantité d'eau disponible pour les micro-organismes. Donc c'est par exemple le séchage, ça c'est facile à comprendre. Le salage, le confisage, l'utilisation du sel ou du sucre pour rendre l'eau moins disponible pour les micro-organismes. Mais c'est aussi le cas par exemple de la conservation dans l'huile. On peut aussi modifier donc le pH et en général donc le rendre plus acide, ce que beaucoup de micro-organismes ne supportent mal et donc arrêtent de se multiplier. C'est le cas de la fermentation lactique, où les bactéries que l'on utilise par exemple pour produire les yaourts ou les fromages vont produire un acide, donc des bactéries entre guillemets utiles, des bactéries lactiques, vont produire un acide, donc acidifier le milieu, et ça empêche donc le développement d'autres micro-organismes. On peut aussi donc conserver des produits dans du vinaigre, qui est un produit acide. D'autres techniques consistent à jouer sur la température en la diminuant. Donc la réfrigération, la congélation, la surgélation. Ces techniques vont diminuer la température, donc l'abaissement de la température va ralentir, voire inhiber, c'est-à-dire stopper la multiplication des micro-organismes sans les tuer. Et aussi donc avec la congélation et la surgélation, donc l'eau passe à l'état solide, donc il n'y a plus d'eau liquide à la disposition des micro-organismes. Toujours en jouant sur la température, on peut au contraire l'augmenter, plus ou moins fortement, avec là encore différentes techniques. Pasteurisation, donc on augmente la température à moins de 100 degrés. L'apertisation, c'est le principe de la boîte de conserve, qu'elle soit en fer ou en verre, où on va stériliser donc les aliments. Et des techniques encore plus modernes comme l'upérisation, le lait EHD à ultra haute température. On passe les aliments donc très très vite, le lait ici donc à une très haute température pour agir contre les micro-organismes, mais technique qui a l'avantage de conserver donc par exemple la saveur, la texture de l'aliment et surtout donc sa teneur par exemple ici en vitamines. Alors
D'autres techniques vont agir directement sur les micro-organismes, en général pour les détruire. Des radiations donc physiques, hein, des radiations ionisantes qui vont détruire directement, tuer les micro-organismes, mais aussi des techniques qui emploient des produits chimiques comme les conservateurs. On peut agir aussi sur la teneur en dioxygène du milieu, hein, dioxygène dont ont besoin beaucoup de micro-organismes, avec la conservation sous vide, ou en modifiant la composition de l'air dans le récipient dans lequel est enfermé l'aliment. Hein, souvent, donc c'est simple, ça consiste à diminuer la teneur en dioxygène, donc pour en priver les micro-organismes. Parmi les substances chimiques utilisées pour la conservation, donc les fameux conservateurs, hein, certaines de ces substances ont des conséquences sur la santé. Hein, notamment, si elles sont consommées en quantité relativement importante. Et pour certaines populations dites à risque, c'est-à-dire plus fragiles au niveau de santé. Certaines techniques de conservation peuvent avoir aussi des conséquences sur la valeur nutritive des aliments. Par exemple, ici, dans le graphique qui est présenté, la teneur en vitamine C. On voit qu'en fonction de la technique de conservation utilisée, hein, et après cuisson, la teneur en vitamine C sera différente dans le même aliment, ici des petits pois. Donc voici le bilan sur la séance, donc il reprend tout ce que nous avons dit, hein.